Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment coder avec ChatGPT. Alors, il faut savoir que moi, je ne suis pas développeur. Je ne sais pas développer. J'ai vraiment aucune compétence dans ce domaine. J'ai fait un peu de Python au lycée, mais ça s'arrêtait là. C'était vraiment pas fameux. Et pourtant, j'arrive quand même à faire des bons scripts avec ChatGPT. J'arrive vraiment à trouver plein de petits trucs que j'arrive à automatiser dans mon business et qui vraiment me font gagner énormément de temps. Genre des tâches qui m'auraient pris des semaines, voire des mois, voire des années, bah, j'arrive à les faire en 24 heures ou en 2 jours, uniquement parce que j'arrive à faire des scripts que j'aurais potentiellement payé à un développeur pour des milliers de dollars. Bah, au final, ça me coûte que dalle avec ChatGPT, j'arrive à les faire moi-même très rapidement. Donc non seulement manuellement, ça m'aurait fait gagner énormément de temps, et ça me fait aussi gagner énormément d'argent parce que je le fais moi-même sans un développeur. Donc, comment arriver à coder avec ChatGPT? Déjà, pour ça, il faut avoir une idée. Petit message juste pour vous dire que le script que j'ai fait dans cette vidéo, le script Python, est disponible gratuitement sur Gumroad. Vous pouvez y accéder dès maintenant, le lien est dans la description. N'hésitez pas à y aller. Je vous laisse sur le reste de la vidéo. Alors, si vous avez déjà un business, vous avez sûrement déjà quelques problématiques que vous vous direz, mais punaise, si j'avais un script qui le faisait à ma place, je gagnerais un temps fou. Eh ben, c'est ça le problème. Il faut trouver ce truc-là, cette tâche-là, qui vraiment vous prend du temps. Qui vous prend du temps et qui, vous savez, vous le sentez, vous pouvez l'automatiser. Dans mon cas, j'ai déjà trouvé une idée avant de faire la vidéo, parce que je n'allais pas réfléchir en vidéo, ça allait prendre un peu trop de temps et ça aurait été un peu ennuyeux. Donc dans mon cas, pour la vidéo, je me suis dit que je vais faire un script qui me permet via un fichier CSV de mettre du texte et qui va questionner, faire une requête à la clé API de ChatGPT, de GPT 3.5, et via un prompt me donner la solution, donc le résultat de GPT 3.5, sur la deuxième colonne du CSV. Donc je répète, dans la première colonne, j'ai un texte, par exemple une fiche description produit, je mets un prompt dans le script Python qui dit par exemple réécris-moi cette fiche description d'une façon plus professionnelle, et il va me mettre le résultat de GPT 3.5 dans la deuxième colonne en face de la première, donc en face du texte de base. C'est la même chose que fait mon script Automa que je vous ai présenté dans la précédente vidéo, sauf que là, il n'y a pas Killbot, donc le texte sera réécrit avec ChatGPT, réécrit avec GPT 3.5, mais ne sera pas ensuite installé sur Killbot pour pouvoir récupérer le texte, mais déjà le faire via un script Python en automatique, en lui donnant juste un fichier CSV et une clé OpenAI, c'est déjà pas mal. Alors je me suis dit, ça peut être ça mon problème. Donc ça, imaginons que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de réécrire énormément de fiches description, vous dites quand même ce serait cool d'avoir un script qui le fait à ma place. Ensuite, il faut analyser le processus actuel. Donc, imaginons, donc, c'est une tâche que vous avez l'habitude de faire, et donc c'est une tâche que vous connaissez chaque processus de cette tâche, vous savez exactement ce qui se passe. Et donc il faut analyser toutes ces tâches, tout ce processus pour savoir exactement ce qu'il faut mettre en place pour faire ce script. C'est la même chose que lorsque vous déléguez quelque chose. Automatiser, pour moi, c'est la même chose que déléguer. Il faut le même besoin, sauf que la différence, c'est qu'il y en a un, ça vous coûte de l'argent. Déléguer, il faut payer pour déléguer. Dans automatiser, il ne faut pas payer. Mais sinon, c'est la même chose. Dans les deux cas, il faut d'abord savoir ce que vous faites avant de le déléguer ou l'automatiser. Imaginons, vous voulez réécrire des fiches description. Si vous l'automatisez, il faut savoir comment faire une bonne fiche description avant de le déléguer ou l'automatiser. Parce que sinon, vous allez dans le vide. Vous n'allez pas dire à quelqu'un, écoute, fais-moi une fiche description professionnelle. Il va te sortir un truc, vous savez même pas ce que. Enfin, c'est pas possible. Pareil pour l'automatisation. On ne peut pas essayer d'automatiser quelque chose qu'on ne connaît pas, parce que quelle directive on peut donner? C'est la même chose. Il faut analyser le processus avant de tenter de faire un script. Il faut savoir ce que vous faites. Il ne faut pas partir dans le vide. Vous n'allez pas vous dire, bah tiens, vu qu'avec ChatGPT on peut créer du code, je vais demander à coder Amazon et créer une copie d'Amazon. Vous ne savez même pas comment fonctionne Amazon. Il faut d'abord savoir comment ça fonctionne, chaque étape, etc. Et après, vous peut-être vous amuser à créer une. Bon, coder Amazon, ça ne veut rien dire, c'est des entrepôts. Mais vous m'avez compris. Ça ne sert à rien de faire quelque chose d'énorme si vous ne savez même pas ce que c'est. Il faut comprendre ce que c'est. Ensuite, il faut définir les objectifs. Alors, qu'est-ce que c'est définir les objectifs? C'est comment y arriver. Donc, vous savez exactement comment ça fonctionne, comment vous le faites. Maintenant, il faut dire au script comment vous voulez que ça donne, quel résultat final vous voulez. Dans mon cas, le résultat final, c'est je veux le résultat dans un CSV en colonne B. Mon processus, c'est d'aller voir ChatGPT, de faire appel à la clé API, et je veux le résultat dans la colonne B de mon CSV. Une fois qu'on a l'idée, il faut faire le bon prompt. Alors, pour le bon prompt, pour moi, il y a 4 points importants pour faire un bon prompt. Le premier point, c'est la clarté. Il faut être le plus clair et précis possible. Il faut vraiment donner le maximum de détails. Il ne faut pas avoir peur d'écrire. Je vois beaucoup de gens qui essayent de faire des scripts, de parler avec ChatGPT, mais ils ont la flemme d'écrire, on a l'impression. Ils ont la flemme de donner du détail. Alors que sans détail, ChatGPT, il est un peu dans le flou. Il ne sait pas ce que vous dites. Il ne vous connaît pas. Il ne connaît pas votre business. Il n'est pas en face de vous. Il a besoin de détails. Il a besoin de clarté. Ensuite, il a besoin de contexte. C'est pareil, c'est dans le même sujet. Il faut lui donner un contexte. Donc, pour ça, il faut lui dire, par exemple, imaginons que vous êtes sur Mac,
pour faire un script, imaginons, que vous voulez lancer ce script, un script Python, donc vous lui donnez un contexte, j'ai besoin de savoir comment fonctionne tatati tatata. Enfin bref, il faut lui donner tout le contexte de votre environnement pour faire fonctionner le prompt. Ensuite, pour faire trouver la meilleure réponse à votre prompt. Ensuite, il faut lui donner un but, un objectif. Une fois que vous avez décrit clairement ce qu'il faut, vous lui avez donné un contexte, il faut lui donner un but. Alors pour ça, c'est simple, il faut lui dire le résultat attendu. Quel est le résultat attendu? Pour ça, le mieux, c'est lui donner un exemple. Vous lui dites, par exemple, je veux que ça fasse ça. Donc dans mon cas, je lui dis, vous verrez dans le prompt après, dans le prompt après, j'ai pas fait un prompt parfait, un bon prompt, j'ai vraiment fait un prompt qui pourrait être assez classique dans ce que vous faites. Je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il ferait à peu près comme prompt pour les personnes qui sont pas trop habituées à faire du ChatGPT, à parler avec ChatGPT, qu'est-ce qu'il mettrait comme prompt? Donc je me suis vraiment dit, bon, je vais essayer de donner pas trop de détails, pas trop expliquer ce que je fais, parce que je sais exactement comment ça fonctionne. Dès le premier coup, j'aurais pu faire un bon prompt qui m'aurait donné le script plutôt bon, correct, dès le premier coup. Et je me suis dit que, bon, dans votre cas, ça allait être plutôt un prompt mauvais au début, puis il fallait réitérer, recommencer plusieurs fois pour arriver à un bon script, à un bon prompt, pardon. Donc, le but, il faut lui donner le résultat final attendu. Donc, lui donner, par exemple, un exemple de résultat. Et les spécificités, c'est donner tous les détails que ChatGPT ne pourrait pas penser. Dans mon cas, par exemple, on sait que l'API d'OpenAI, l'API de GPT 3.5, lorsqu'on a un compte gratuit, comme dans mon cas, j'utilise des comptes gratuits, c'est facile d'en faire, et puis c'est 5 $ gratuits, il n'y a pas besoin de payer OpenAI. Et donc, du coup, dans mon cas, on sait qu'il y a toutes les 20 secondes, on ne peut pas faire de requête. C'est-à-dire qu'il faut attendre 20 secondes, 3 fois, on peut faire que 3 requêtes par minute, pardon. Donc moi, je lui ai dit, toutes les 20 secondes, tu me fais une requête. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est un détail que ChatGPT n'aurait pas pu avoir avant de lui dire. Et donc, il faut lui dire, écoute, je suis bloqué pour 3 requêtes par minute, donc tu vas me faire une requête toutes les 20 secondes pour qu'il y ait 3 requêtes par minute. Ça, c'est une spécificité que ChatGPT a besoin d'avoir dans son prompt pour faire correctement le script. Donc, pour commencer, donc là, je lui fais le prompt en vidéo, je lui montre. J'ai un CSV contenant dans la première colonne une liste, je vais retourner un peu en arrière, contenant une liste de textes. Chaque ligne du CSV égale un texte. J'aimerais faire un script qui utilise l'API de OpenAI pour GPT 3.5 afin qu'il puisse, via un prompt, écrire dans la deuxième colonne de la réponse, dans la deuxième colonne, la réponse de GPT 3.5 en face du texte. Lui, bon, en français, c'est approximatif, je ne sais pas très bien écrire, mais lui, il comprend à peu près comment ça se passe. Ensuite, je lui donne un exemple. Je lui dis exactement, hop, un exemple de comment ça doit donner. Cellule A1, le texte. Cellule B1, texte GPT 3.5. Cellule A2, texte. Cellule B2, texte GPT 3.5. Je lui donne un peu plus de détails pour qu'il comprenne réellement ce que je dois avoir. Une fois que c'est fait, je lui envoie la question et là, il me fait un script. Il me dit tout ce qu'il faut que je fasse, donc vous lisez bien. Donc là, dans le premier cas, je ne l'avais pas lu, mais il me disait d'installer les bibliothèques Panda et OpenAI. Vous allez voir qu'après, je ne l'avais pas fait, donc du coup, il va me dire hop, ça ne fonctionne pas, et il me donne un premier script. Sauf que, comme vous pouvez voir, dans la réponse, comme ChatGPT est bloqué en 2021, il n'est pas au courant que GPT 3.5 existe déjà. Donc il pense que ça n'existe pas. Et il dit que c'est un nom fictif. Alors pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai tout simplement, c'est un premier problème, je suis allé chercher dans OpenAI la documentation, j'ai copié le texte, je lui ai envoyé, je lui ai dit voici la mise à jour, les dernières mises à jour de la documentation d'OpenAI pour lui prouver que GPT 3.5 existe bien. Et je lui donne les informations pour qu'il puisse me faire le script parfait. Donc là, il me dit merci pour ces informations. D'après ce tableau, le modèle GPT, nanana, etc., etc. Donc là, il me fait un script avec GPT-4, sauf que ce n'est pas ce que je veux. Je lui demande avec GPT 3.5, parce que GPT-4, ce n'est pas disponible à tout le monde. Il faut rentrer dans une whitelist et ensuite, il vous donne un accès. Et via cet accès, vous pouvez utiliser l'API GPT-4. Dans mon cas, je n'ai pas accès, donc j'utilise GPT 3.5. Il me donne un premier script. Et on va tout simplement lui demander d'ajouter des détails dans le script. En lisant le script, je me rends compte qu'il manque quelques informations. Et donc, je lui demande, j'aimerais que tu ajoutes le fait que le script demande une clé API. Donc, au lieu de renseigner la clé API dans le script brut, donc mettre une clé dans le script, j'aimerais que le script me le demande. C'est-à-dire que lorsque je lance le script me dise « Veuillez rentrer votre clé API ». Comme ça, j'ai pas besoin, à chaque fois que je lance le script quelque part, j'ai pas besoin de rentrer dans le script pour modifier les informations. Pardon. Et donc, je lui demande de modifier le script. Il me rajoute ces questions, notamment le fait... Attendez, trop chiant. Ce n'est pas... Comment on arrête cette merde? Voilà. Donc, je disais... je lui demande les informations, de rajouter ces informations-là. Et donc, le fait aussi de me demander le prompt lorsque je renseigne le texte, lorsque je lance le script. Ensuite, je fais un test du script. Donc, il me donne un script avec les détails et je fais un test du script. Pour cela, du coup, j'ai essayé un premier test, sauf qu'il m'a dit vous n'avez pas installé les bibliothèques. Donc, du coup, j'installe Python, j'installe OpenAI, j'installe
Panda, etc., etc. J'installe tout ce qu'il faut avoir. Et donc tout ça, vous voyez, je demande à ChatGPT comment faire. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment ça fonctionne, donc du coup, je demande à ChatGPT comment je fais. Je comprends pas, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Et il m'explique tout. Il me donne tous les détails de comment faire. Donc on va avancer un peu. Donc là, dans notre cas, là, j'écris le prompt et je vais lancer le script. Et là, comme vous pouvez voir, ici, j'ai lancé le script. Donc là, j'ai écrit le prompt, parce qu'il me l'a demandé. Et là, il me demande là, il m'envoie ça comme réponse. Et donc là, c'est-à-dire qu'il y a une erreur. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur? Hop, on l'envoie directement à ChatGPT. Et donc là, comme vous pouvez voir au début, j'ai envoyé, voilà le message du terminal, je lui envoie l'erreur entière, je réfléchis même pas, je lui demande même pas de m'expliquer, je lui envoie l'erreur, il me dit, ok, d'accord, il y a cette erreur, voici ce qu'il faut faire. Ensuite, je lui dis, là il m'explique en fait c'est parce qu'il n'y a pas de nom de colonne sur les CSV que je lui ai donné, et sauf que je lui dis, bah oui, mais je n'ai pas de nom de colonne dans mon CSV, c'est juste directement le texte. Et là du coup, hop, il va me trouver la solution. Voilà, il me modifie le script et il me dit, ok, d'accord, très bien, s'il n'y a pas de nom de colonne, voilà le script sans nom de colonne. Ensuite, je fais lancer le script. Donc voilà, j'ai remplacé l'ancien script par le nouveau, je mets le nouveau fichier CSV, je lance, Python 3, tac, je mets la clé OpenAI, voilà, je mets le texte et je lance le prompt. Ensuite, il y a une erreur terminal 2. Vous voyez, ici, il y a une deuxième erreur. Là, la deuxième erreur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? J'ai une limite. Ah oui, voilà. Donc là, il y avait une erreur. Dans mon cas, je ne l'avais pas spécifié dans le premier prompt parce que j'ai vraiment fait un prompt classique. Vraiment, je ne me suis pas cassé la tête pour faire la vidéo. Mais normalement, c'est le genre de truc. Moi, j'ai fait beaucoup de scripts avec OpenAI, donc je sais qu'il y a des limites. Mais dans mon cas, je ne l'avais pas précisé. Donc, du coup, il m'a dit, bah oui, mais le script ne fonctionne pas parce qu'il y a une limite. Et donc, je dis à ChatGPT, j'ai une limite d'utilisation de GPT, mais il faut mettre un délai entre chaque requête avec ChatGPT de 23 secondes entre elles. Rajoute un moyen de savoir où en est le script. Donc, en plus, j'en profite pour qu'il me rajoute un détail. Et donc, du coup, ce qu'il me fait, c'est qu'il me donne le nouveau script, je le rajoute, et là, je vais lancer le script. Donc là, je rajoute la clé, je rajoute les informations qu'il faut, le prompt, et là, je lance. Une fois que c'est lancé, le script tourne. Le script tourne, tout va bien, vous pouvez voir, traitement terminé pour la ligne 1, traitement terminé pour la ligne 2, traitement terminé sur la ligne 3. Bon, là, j'ai fait un énorme CSV de 161 lignes, ça prenait beaucoup trop de temps parce qu'il y avait 20 secondes entre chaque traitement. Du coup, j'ai arrêté le script, relancé le script avec beaucoup moins de lignes pour pouvoir avoir le résultat qui est juste là. Voilà le résultat. Et là, je vous montre. Donc là, c'est l'ancien texte, et là, c'est le texte généré par GPT 3.5. Et ça, il me l'a fait en automatique via un script Python, via une clé OpenAI. C'est aussi simple que ça. Tout a été fait avec ChatGPT. J'ai vraiment fait aucune ligne de code. Je lui ai tout demandé. Il m'a tout fait à ma place. À chaque fois qu'il y avait un problème, je lui envoyais le problème et il me trouvait la solution. J'avais juste à copier-coller le nouveau script parce qu'à chaque fois, il me refaisait le script en entier. Je copie, je le colle dans mon terminal et voilà. Alors pour tous ceux qui ne savent pas installer de script Python ou PHP ou autre dans votre terminal, vous avez plusieurs possibilités, mais le mieux c'est de demander, comme vous pouvez le voir, c'est de demander à ChatGPT. Expliquez votre contexte, je suis sur Mac, je suis sur Windows, etc. etc. J'aimerais installer un script Python, mais je ne sais pas le faire. Comment, tac, 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 et vous expliquez toute votre problématique. N'hésitez pas à écrire, à ajouter du contenu, afin qu'ils comprennent vraiment votre problème et afin qu'ils vous trouvent la meilleure solution possible. Et à la fin, vous verrez, il va vous faire un tuto complet, étape par étape, où cliquer, etc., pour arriver à effectuer ce que vous demandez. C'est aussi simple que ça. En tout cas, voilà la vidéo, voilà comment je fais pour coder avec ChatGPT. Ça se passe exactement comme ça à chaque fois. Bon, il y a des petits tips que j'ai en plus lorsque je fais des très gros scripts, parce que parfois, quand c'est des très très gros scripts, ChatGPT, il commence à un peu s'embrouiller la tête, il répète certaines choses qu'il ne faut pas, etc. C'est un peu plus compliqué, ça demande un peu plus d'attention, ça demande un peu plus de temps. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, déjà, la vidéo, c'est vraiment vous montrer comment coder vos premiers scripts avec ChatGPT lorsqu'on ne sait pas développer, lorsqu'on ne connaît rien de nos codes. Voilà la vidéo, j'espère que ça vous a plu, et puis à la prochaine. De retour, juste pour vous dire que le script est disponible dans la description. Vous pouvez le télécharger directement, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt. Au revoir.